Miguel Ángel Rivera priait à genoux chaque nuit, dans le froid de sa cellule où les murs semblaient suinter la résignation. Aucun de ceux qui partageaient ce monde de métal et de silence ne croyait en son innocence. Ses compagnons de détention le regardaient comme on regarde un homme brisé, avec une pitié mêlée d'indifférence. Seul James Thornton, un ancien soldat devenu gardien de prison, trouvait dans la foi de Miguel un motif de haine. Athée convaincu, il méprisait toute prière comme une faiblesse. Pour lui, Dieu n'existait pas, la seule loi était celle du plus fort. Une nuit pourtant, alors que Miguel murmurait le nom de Jésus, la tête penchée et les genoux meurtris, Thornton s'approcha pour se moquer encore une fois. Il ne savait pas que cette dernière raillerie changerait à jamais le cours de sa vie, car quelque chose d'inexplicable, de divin peut-être, allait se manifester sous ses yeux. Mais avant d'en arriver à ce moment miraculeux, il faut revenir en arrière, là où tout a commencé, plusieurs mois plus tôt, dans la chaleur poussiéreuse de Tucson, Arizona. Le jour où tout a basculé. C'était une fin d'après-midi d'octobre. Le soleil, bas dans le ciel, transformait le désert en une mer de lumière orangée. Miguel sortait du centre commercial où il travaillait comme agent d'entretien. C'était un homme simple, les mains calleuses et le cœur droit. À 42 ans, il n'avait jamais eu de démêlé avec la justice. Il rentrait chez lui chaque soir retrouver Rosa, son épouse, et leurs 2 enfants, Matteo, 8 ans, curieux et rêveur, et Lucia, 5 ans, rieuse et tendre. Leur appartement était modeste, mais plein de vie. À table, il priait avant chaque repas, et les rires des enfants couvraient souvent les bruits de la ville. Miguel travaillait sans relâche pour leur offrir un avenir sûr, acceptant des heures supplémentaires sans jamais se plaindre. Ce 18 octobre, il quitta son poste comme à l'accoutumée, épuisé mais apaisé, son sac sur l'épaule et des écouteurs diffusant un cantique qu'il aimait. Perdu dans la musique, il ne remarqua pas l'homme qui le suivait à distance, un jeune aux gestes nerveux, trempé de sueur, qui jetait des regards affolés derrière lui. En passant à côté de Miguel, ce dernier glissa subrepticement un objet dans la poche ouverte de son sac. L'action dura à peine une seconde. Miguel, inconscient de tout, poursuivit son chemin vers l'arrêt de bus, savourant la tiédeur du vent du soir. L'arrestation. Quelques minutes plus tard, alors qu'il attendait le bus, 2 voitures de police s'arrêtèrent brusquement, sirènes hurlantes. Des agents armés en jaillirent. Les mains en l'air. Cria l'un d'eux. Ne bougez pas. Miguel obéit, stupéfait, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que j'ai fait? Demanda-t-il d'une voix tremblante. On le plaqua contre le mur, on fouilla son sac. À l'intérieur, les policiers découvrirent un trésor impossible, un Rolex en or, 2 bracelets sertis de diamants, un collier de perles étincelantes. Ces bijoux venaient d'être volés dans une bijouterie du centre commercial, à peine 30 minutes auparavant. Je ne sais pas d'où ça vient, s'écria Miguel. Je n'ai rien volé. Mais les agents restèrent de marbre. Les caméras de surveillance montraient un homme vêtu comme lui, fuyant la boutique avec un sac semblable. L'affaire semblait évidente. En quelques instants, l'homme sans histoire devint un suspect idéal. Les menottes claquèrent sur ses poignets comme un verdict anticipé. L'humiliation et le doute. Au poste, on l'interrogea pendant des heures. Miguel répéta la même chose, quelqu'un avait dû glisser les bijoux dans son sac. Mais ces mots se heurtaient à un mur d'incrédulité. Tous disent ça, lui lança un détective blasé. Toujours la même chanson, ce n'est pas moi. Quand il obtint enfin le droit d'appeler Rosa, sa voix se brisa. Rosa, je te jure devant Dieu que je suis innocent. Au bout du fil, les sanglots de sa femme répondirent. Miguel, qu'as-tu fait? Elle voulait le croire, mais la peur s'insinuait déjà dans son cœur. Les jours suivants furent un cauchemar. L'affaire passa rapidement devant le tribunal. Le procureur présenta les preuves, les bijoux, les images vidéo, et les témoignages incertains d'employés affirmant reconnaître Miguel. Son avocat commis d'office, débordé de dossiers, n'eut guère le temps de préparer sa défense. La caution fixée à $50 000 dépassait tout ce que la famille possédait. Rosa tenta d'emprunter, sans succès. Miguel resta donc derrière les barreaux, attendant un procès dont il savait déjà qu'il n'aurait aucune chance. Le procès. Les mois s'écoulèrent dans la lenteur étouffante de la détention préventive. Quand vint enfin le jour du jugement, Miguel entra dans la salle d'audience vêtu de l'uniforme orange des prisonniers. Ses poignets portaient encore la marque des fers. Rosa était là, assise au premier rang, les yeux rougis par les larmes. Les enfants, trop jeunes, étaient restés à la maison.
Le procès dura 3 jours. Le procureur, méthodique, dressa un portrait accablant. L'avocat de Miguel tenta de démontrer que les preuves étaient circonstancielles, aucune empreinte, aucune image nette du visage du voleur, seulement des coïncidences. Mais ces arguments semblaient fragiles, comme des brindilles face à la tempête. Après 6 heures de délibération, le jury revint. Le verdict tomba, implacable, coupable. Rosa hurla. Non. Il est innocent. Le juge frappa son marteau, exigeant le silence. Une semaine plus tard, la sentence fut prononcée, 5 ans dans une prison fédérale. Miguel ferma les yeux. Ses lèvres remuèrent dans une prière silencieuse. Mon Dieu, tu sais que je dis la vérité. Ne m'abandonne pas. Le monde derrière les barreaux. On le transféra au centre correctionnel fédéral de Florence, une forteresse perdue dans le désert d'Arizona. Dès qu'il y posa le pied, il sentit le poids de ce nouvel univers, les portes métalliques claquant comme des coups de tonnerre, les cris des gardiens, la rumeur constante des couloirs. Sa cellule, la numéro 47 du bloc C, il la partagerait avec Derek Uzo Maldonado, un Salvadorien de 30 ans, membre d'un gang, condamné pour agression violente. Uzo portait sur la peau l'histoire de sa vie, tatouage sombre, cicatrice profonde, regard d'acier. Quand Miguel entra, il le toisa depuis sa couchette supérieure, un sourire méfiant aux lèvres. Un petit sein, hein? Murmura-t-il. Ici, les saints ne durent pas longtemps. Miguel répondit calmement. Je ne suis pas un saint, juste un homme qui croit encore à la justice de Dieu. Uzo ricana et se détourna. Mais au fil des jours, il observa cet homme étrange qui priait chaque soir sans faiblir, qui partageait son pain avec les autres et ne rendait jamais l'insulte. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait garder tant de paix dans un enfer pareil. La foi mise à l'épreuve. La vie carcérale usait les corps et les âmes. Les humiliations, la violence, la solitude, tout concourait à effacer l'espoir. Pourtant, Miguel demeurait debout intérieurement. Il aidait les nouveaux arrivants à écrire des lettres, nettoyait la chapelle abandonnée, murmurait des prières pour ceux qui n'en avaient plus. Les gardiens le prenaient pour un naïf, les prisonniers pour un fou tranquille. Parmi eux, l'officier James Thornton se distinguait par sa cruauté. Ancien militaire revenu brisé d'Irak, il méprisait la religion, persuadé que Dieu n'avait jamais été là pour lui. Voir Miguel prier le rendait furieux. Il cherchait à le provoquer, à le ridiculiser devant les autres. Alors, Rivera, ton Jésus t'a-t-il répondu aujourd'hui? Lançait-il en riant. Miguel ne répliquait pas. Il baissait simplement la tête et priait plus fort. Son silence dérangeait plus que 1000 mots. Une nuit, alors que la prison dormait sous le ronronnement des néons, Thornton passa devant la cellule 47. Il vit Miguel agenouillé, les mains jointes, des larmes coulant sur ses joues. Le gardien s'approcha, décidé à mettre fin à cette comédie. « Tu perds ton temps, dit-il avec mépris. Si ton Dieu existait, tu ne serais pas ici. » Miguel releva les yeux. Son regard n'avait ni peur ni colère, seulement une immense tristesse. « Vous vous trompez, monsieur Thornton. Dieu est ici aussi. Même dans cette prison. » Ces mots, simples et doux, frappèrent l'officier plus fort qu'un coup de poing. Il resta figé, troublé sans savoir pourquoi. Cette nuit-là, quelque chose changea imperceptiblement en lui. Le souffle du miracle. Les jours suivants, Thornton observa Miguel en secret. Il vit comment les autres détenus commençaient à le respecter, comment les bagarres cessaient quand il passait, comme si une paix invisible l'accompagnait. Un soir d'orage, alors qu'il faisait sa ronde, Thornton trouva Miguel seul dans la chapelle, les mains levées vers la lumière tremblante d'une ampoule. « Seigneur, priait-il, je te confie ceux qui souffrent, même ceux qui me haïssent. Montre-leur ton visage. » À cet instant, Thornton sentit une chaleur étrange l'envelopper, comme une présence douce et puissante à la fois. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait, l'air vibrait, et pendant un bref moment, il lui sembla distinguer une silhouette lumineuse derrière Miguel, une clarté si pure qu'il dut détourner le regard. Le gardien recula, bouleversé. Son cœur, endurci par la guerre et la haine, se fissura. Pour la première fois depuis des années, il sentit le besoin de s'agenouiller. Miguel se retourna, surpris, et leurs yeux se croisèrent. Thornton murmura, la voix brisée. « J'ai vu quelque chose. » Miguel posa une main sur son épaule. « Ce que vous avez vu, c'est l'amour que vous refusiez de croire. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans l'obscurité.
Cette nuit-là, un homme innocent retrouva la paix qu'on lui avait volée, et un homme endurci retrouva la foi qu'il croyait morte. Derrière les barreaux d'une prison perdue dans le désert, un miracle venait d'éclore discret, invisible pour le monde, mais assez puissant pour briser les chaînes du doute et de la haine. Et quand Miguel s'agenouilla une fois encore, ce ne fut plus pour implorer, mais pour remercier. Dans la cellule 47, l'air sentait le métal, la sueur et la résignation. Miguel Angel Rivera, un homme de 42 ans au regard tranquillo et au cœur blessé, venait d'être transféré là depuis quelques jours. Son compagnon de cellule, un détenu maigre et tatoué que tout le monde appelait Uzo, le regardait avec ironie. « Qu'est-ce que t'as fait pour atterrir ici, vieux » demanda-t-il d'un ton moqueur. « Rien » répondit Miguel d'une voix posée. « Je suis innocent. » Uzo éclata de rire, un rire sec et incrédule. « Bien sûr, comme nous tous. Même le type qui a planté 3 personnes jure que c'était de la légitime défense. » Miguel ne répondit pas. Il rangea simplement ses maigres affaires dans le petit espace qu'on lui avait assigné, puis s'assit sur la couchette inférieure. En fermant les yeux, il sentit pour la première fois de sa vie le poids absolu de la solitude. Les premiers jours furent une épreuve. Miguel ignorait tout des règles invisibles de la prison, ces codes que personne n'enseigne mais que chacun doit apprendre, souvent au prix du sang. Il s'assit à la mauvaise table pendant le déjeuner, croisa le regard du mauvais homme dans la cour, accepta une cigarette sans savoir qu'il s'endettait ainsi envers un inconnu. Chacune de ses erreurs aurait pu lui coûter cher. Un vieil homme, dont Esteban, le remarqua. 63 ans, 2 décennies derrière les barreaux, le visage buriné par le temps et la résignation. Un jour, il l'interpella doucement. « Garçon, ici, il ne faut pas être courageux. Il faut être intelligent. » Depuis ce moment, Don Esteban devint son guide. Il lui apprit à survivre dans cet univers clos, comment éviter les conflits, comment négocier sans se soumettre, comment conserver sa dignité au milieu des bêtes. Mais ce qui toucha le plus Miguel, ce fut de découvrir la foi tranquille du vieil homme. Chaque soir, avant d'éteindre la lumière de sa cellule, Don Esteban sortait de sous son matelas une petite Bible usée qu'il lisait en silence. « Tu crois encore en Dieu après 20 ans ici » lui demanda Miguel un soir, incapable de cacher sa curiosité. Don Esteban esquissa un sourire fatigué. « Mon fils, c'est justement parce que je suis ici depuis 20 ans que je crois encore. Sans lui, je serais mort depuis longtemps. » Ces mots marquèrent Miguel plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Peu à peu, il commença lui aussi à prier chaque nuit. Au début, il le faisait allonger sur sa couchette, les yeux fixés sur le plafond taché d'humidité, murmurant des mots sans son. Puis, un besoin plus fort s'imposa à lui, celui de s'agenouiller, de se soumettre dans l'humilité de l'enfant qu'il avait été. Chaque soir, vers 11 heures, quand les lumières s'éteignaient et que le vacarme du bloc s'apaisait, il descendait de sa couchette, posait les genoux sur le sol glacé et priait. Il priait pour ses enfants, pour Rosa, sa femme. Il priait pour que la vérité éclate, pour qu'un jour il puisse les serrer à nouveau contre lui. Uzo, d'abord, le regardait sans mot dire, mi-curieux, mi-dédaigneux. Mais au bout d'une semaine, les sarcasmes commencèrent. « Sérieusement, vieux ? Tu crois encore à ces conneries ? Tu vois bien que Dieu n'est pas ici. Si ton Dieu existait, aucun de nous ne serait dans ce trou. » Miguel ne répondait jamais. Il priait encore, les yeux fermés, la voix basse, le cœur tourné vers une lumière invisible. Et malgré la crasse, la peur, le bruit, il sentait en lui une paix étrange, comme si quelqu'un l'écoutait dans l'ombre. Mais les moqueries de Uzo n'étaient rien comparées à celles de l'officier James Thornton, le gardien de nuit du bloc C. Thornton, 38 ans, près d'1,90 m, épaules d'ancien marine, regard de pierre. Son visage portait la marque d'une vie faite de guerre et de pertes. Il avait servi en Afghanistan, 2 missions. Il y avait vu ses frères d'armes mourir dans ses bras, des enfants hurler dans la poussière, et la foi s'effondrer comme un mirage. Quand il était rentré, sa femme l'avait quitté, emmenant leur fille. Depuis ce jour, il avait déclaré la guerre à Dieu. S'il existe, ce Dieu-là, c'est un sadique, disait-il souvent. Rendu à la vie civile, hanté par le traumatisme et sans but, il avait trouvé un poste de gardien de prison. Pas un rêve, juste un moyen de survivre. Mais chaque fois qu'il croisait un homme en prière, la colère remontait brûlante, irrationnelle. La première fois qu'il vit Miguel prier, il sentit quelque chose s'allumer en lui, un feu ancien. C'était la 2e semaine. Il faisait sa ronde de minuit, lampe torche à la main.
En passant devant la cellule 47, il s'arrêta. Miguel était là, à genoux, les mains jointes, les lèvres murmurant une prière muette. Thornton frappa violemment les barreaux avec sa matraque. « Et, Rivera !» cria-t-il. « Qu'est-ce que tu fais là, par terre? Tu cherches des pièces ?» Un rire éclata depuis la couchette du haut. « Uso, hilar. »« Je prie, monsieur l'agent, » répondit Miguel calmement. « Tu pries ?» répéta Thornton, la voix pleine de mépris. « Tu demandes à ton dieu imaginaire de te sortir d'ici? Bonne chance. 8 ans que je bosse dans cette prison et j'ai jamais vu un seul miracle. Continue, champion, t'es peut-être le premier. » Miguel garda le silence. Il ferma simplement les yeux et reprit sa prière. Ce calme, cette absence de réaction, mirent Thornton hors de lui. « Personne ne m'ignore, » murmura-t-il entre ses dents. Cette nuit-là, il se fit la promesse de briser cet homme. À partir de ce moment, chaque ronde devint une épreuve. Thornton s'arrêtait systématiquement devant la cellule 47. Parfois il lançait des phrases moqueuses. « Regardez-moi ça, le sein de la cellule 47. Alors, Dieu t'a répondu aujourd'hui, Rivera? Non. Quelle surprise. D'autres fois, il allait plus loin. Ton Dieu n'existe pas. Et s'il existait, il se moquerait bien de toi. S'il t'aimait, tu ne serais pas ici, pas vrai? Mais Miguel, toujours, restait calme. Dieu a un plan pour moi, monsieur l'officier, disait-il simplement. Cette réponse, si paisible, était pour Thornton une gifle. Elle réveillait en lui la haine des prêtres qu'il avait connus en Afghanistan, ces hommes qui parlaient d'amour divin pendant qu'il ramassait les restes de ses camarades dans le sable. La foi, pensait-il, est une faiblesse. Une illusion pour ceux qui refusent de voir le monde tel qu'il est. Et pourtant, quelque chose dans les yeux de Miguel le troublait. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était autre chose. Une force tranquille, indéchiffrable, que même la souffrance n'avait pas pu détruire. Les mois passèrent. La routine carcérale devint une mécanique implacable. Réveil à 6 heures au son des sirènes. Petit déjeuner dans le vacarme du réfectoire, entouré d'hommes brisés. Travail à la blanchisserie, où Miguel lavait draps et uniformes pour quelques dollars par jour. Déjeuner, retour à la cellule, lecture de la Bible usée que lui avait donnée don Esteban. Puis 1 heure de cours, si le temps le permettait. Et enfin la nuit et cette nuit qui, pour Miguel, n'était jamais complète sans sa prière. Il priait, toujours. Même quand tout semblait perdu. Même quand personne ne l'écoutait. Et un soir, alors que Thornton passait devant sa cellule, il ne dit rien. Il se contenta de le regarder un long moment, la lampe éclairant le visage apaisé du prisonnier. Puis il tourna les talons et continua sa ronde sans un mot. « Fais comme tu veux, vieux », murmura-t-il finalement. Mais au fond de lui, une question qu'il n'avait pas osé formuler venait de s'ouvrir. Et s'il avait tort? Une nuit, Miguel lui avait dit d'une voix lasse. « Je m'en fiche maintenant. » Mais le gardien Thornton ne cessa jamais. Chaque soir, sans exception, lorsqu'il passait devant la cellule 47 et voyait Miguel agenouillé, il s'arrêtait pour lancer une nouvelle pique. « Tu veux savoir ce qu'il y a de plus pathétique, Rivera, dit-il un soir, la bouche tordue d'un rictus. C'est que tu crois encore que quelqu'un t'écoute là-haut. Mais il n'y a rien, que du vide. Et plus vite tu l'accepteras, mieux ce sera. » Miguel leva lentement les yeux. Ses prunelles étaient fatiguées, mais pleines d'une fermeté tranquille. « Un jour, vous comprendrez, officier Thornton. Un jour, vous verrez que Dieu est réel. » Le gardien éclata d'un rire amer. « Continue de rêver. » Les jours passèrent, et la relation entre Miguel et Rosa, sa femme, se désagrégeait à chaque visite. Elle venait encore, une fois par mois, le regard rougi par les larmes. Au début, elle avait cru en son innocence. Mais peu à peu, le doute s'était infiltré dans son cœur, comme une ombre qui s'étend. « Miguel, si vraiment tu n'as rien fait, pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle un jour à travers la vitre du parloir. « Parce que le système a échoué », répondit-il d'une voix douce. « Les preuves jouaient contre moi, mais je ne suis pas coupable. » Rosa secoua la tête, désorientée. « Je ne sais plus quoi croire. Les enfants demandent après toi. Matteo a des problèmes à l'école. Lucia pleure chaque nuit en t'appelant. Et moi, je ne sais plus comment avancer.
Miguel sentit son cœur se briser. Rosa, je t'en supplie, ne perds pas la foi en moi. Je ne t'aurais jamais fait ça. Je n'aurais jamais mis notre famille en danger. Mais Rosa ne le regardait déjà plus dans les yeux. Je dois y aller, dit-elle soudainement. Je ne peux plus venir, c'est trop douloureux. Elle partit. Ce fut leur dernière visite. Dans les mois qui suivirent, Miguel lui écrivit encore et encore. Des lettres pleines d'amour, d'espérance, de désespoir aussi. Mais Rosa ne répondit jamais. Un matin, il reçut enfin une enveloppe officielle, des documents de divorce. Cette nuit-là, Miguel s'effondra. Pour la première fois depuis son arrivée en prison, il pleura à corps perdu. À genoux sur le sol froid de sa cellule, il sanglotait de tout son être. Mon Dieu, pourquoi? Que ai-je fait pour mériter cela? Murmura-t-il. J'ai perdu ma liberté, ma réputation, et maintenant ma famille. Où es-tu? Son compagnon de cellule, Uzo, habituellement indifférent, détourna le regard, mal à l'aise. Eh, vieux, je suis désolé. Miguel ne répondit pas. Cette nuit-là, Thornton fit sa ronde comme toujours. Lorsqu'il vit Miguel effondré au sol, quelque chose en lui se fêla. Une émotion oubliée, un souvenir refoulé, il se revit, lui aussi, pleurant ainsi le soir où sa propre femme était partie. Mais il étouffa cette faiblesse sous une carapace de dureté. Lève-toi, Rivera. Les hommes ne pleurent pas. Miguel leva les yeux. Ses paupières gonflées, son regard rouge d'épuisement. J'ai perdu ma famille, murmura-t-il. Thornton resta un instant silencieux, puis répondit d'un ton sec. Bienvenue au club. Et il s'éloigna. Mais cette image, celle d'un homme brisé à genoux, resta gravée dans son esprit. Les jours suivants furent sombres pour Miguel. Il perdit du poids, cessa de parler à Don Esteban, l'ancien qu'il avait pris sous son aile. Il ne sortait presque plus au patio. Il travaillait, mangeait à peine, et passait des heures allongées sur sa couchette à fixer le plafond. Même ses prières se vidèrent de leur ferveur. Seigneur, si tu es là, aide-moi. Sinon, je ne sais plus quoi faire, murmurait-il parfois. Uzo remarqua le changement. Ne te laisse pas abattre, vieux. J'ai vu ce qui arrive à ceux qui abandonnent ici. Ça finit mal. Mais Miguel n'écoutait presque plus. Il se sentait creux, vidé de toute présence divine. Don Esteban tenta encore de le ramener à la lumière. Mon fils, je sais que la douleur est grande, mais tu ne peux pas perdre la foi maintenant. Dieu a un plan, même quand nous ne le voyons pas. Miguel le regarda d'un air épuisé. Et s'il n'y avait pas de plan? Et si tout cela n'était qu'une injustice de plus, sans raison? Le vieil homme posa une main sur son épaule. Alors nous restons debout malgré tout. Pas pour Dieu, mais parce que c'est ce que font les hommes dignes. Ces mots résonnèrent profondément en Miguel. Cette nuit-là, il se remit à genoux. Il ne demanda rien de précis. Il dit seulement : « Seigneur, si tu m'entends encore, donne-moi un signe, n'importe lequel. Parce que je n'ai plus la force de continuer seul. » Thornton, lui, poursuivait ses rondes nocturnes. Toujours les mêmes sarcasmes, les mêmes gestes mécaniques. Mais quelque chose changeait aussi en lui. Les cauchemars étaient revenus. La guerre s'invitait à nouveau dans son sommeil. Chaque nuit, après son service, il rentrait dans son appartement vide, buvait jusqu'à s'effondrer, et rêvait d'explosions, de cris, de visages d'enfants afghans le fixant de leurs yeux vides. Il se réveillait trempé de sueur, le cœur affolé, hanté par des fantômes qui ne mouraient jamais. Son ex-femme avait bloqué son numéro. Sa fille, âgée de 12 ans, refusait de lui parler. Ses collègues le voyaient comme un homme froid, étrange, dangereux même. Il n'avait plus personne. Une nuit, après un rêve particulièrement violent, Thornton arriva au travail plus nerveux que jamais. Quand il passa devant la cellule 47 et vit Miguel prier, quelque chose explosa en lui. Il frappa les barreaux de toutes ses forces. « Rivera. Tu veux savoir la vérité? J'en ai marre de te voir à genoux comme un idiot. Ton Dieu n'existe pas. Tu m'entends? Il n'existe pas. » Miguel ouvrit lentement les yeux, le regarda droit dans les siens et, pour la première fois depuis des mois, parla d'une voix ferme. « Vous souffrez, officier Thornton. Je le vois dans vos yeux. Et c'est pour cela que je vous pardonne vos paroles. » Thornton resta figé.
Comment oses-tu? Je n'ai pas besoin de ton pardon. Tu ne sais rien de moi. Miguel se leva, s'approcha des barreaux et posa sur lui un regard de compassion désarmante. Je sais que vous avez été soldat. Que vous avez vu des horreurs. Que vous avez perdu votre famille. Et que vous êtes en colère contre Dieu parce que vous croyez qu'il vous a abandonné. Thornton fit un pas en arrière, blême. Comment sais-tu ça? Don Esteban m'en a parlé, dit Miguel. Mais je n'avais pas besoin de l'entendre. Je le vois en vous. C'est la même douleur que la mienne. La seule différence, c'est que moi, j'ai encore un peu d'espoir. Les poings de Thornton se crispèrent, sa mâchoire se serra. Ne me parle pas d'espoir. L'espoir est un mensonge qu'on se raconte pour ne pas devenir fou. La vérité, c'est qu'on vit, on souffre et on meurt. Point final. Pas de Dieu, pas de plan, pas de justice. Miguel secoua doucement la tête. Si vous croyez vraiment cela, officier, vous auriez déjà renoncé. Mais vous continuez à venir travailler, à vous lever chaque matin. Quelque chose en vous se bat encore. Et cette chose-là, c'est l'étincelle de Dieu que nous portons tous, même quand nous refusons de la voir. Thornton sentit une chaleur étrange l'envahir, un mélange d'irritation, de peur et d'un souvenir d'espérance. Retourne sur ta couche, Rivera, avant que je t'envoie à l'isolement. Miguel obéit sans un mot. Mais cette nuit-là, le gardien ne dormit pas. Les mots de Miguel le hantaient, l'étincelle de Dieu que nous portons tous. Était-ce possible? Pouvait-il y avoir quelque chose au-delà du vide? Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre de son appartement et contempla le ciel nocturne. Les étoiles brillaient en silence, indifférentes et pourtant pleines d'une beauté immuable. Si tu es là-haut, murmura-t-il, presque honteux de parler tout seul, donne-moi une raison de croire. Une seule. Le silence lui répondit. Bien sûr que non, souffla-t-il avec amertume. Je suis un idiot. Il retourna se coucher. Mais la graine du doute avait été semée. Et malgré tous ses efforts pour l'ignorer, elle commença à germer. Chaque fois qu'il voyait Miguel prier, cette petite voix revenait. Qu'a-t-il, lui, que je n'ai pas? Se demandait-il. Pourquoi peut-il garder la foi dans cet enfer, alors que moi, je l'ai perdu alors que j'étais libre? Et sans le savoir, Thornton venait de franchir le premier pas vers sa propre rédemption. Une nuit, le gardien osa enfin poser la question qui le hantait depuis des semaines. Rivera, pourquoi continues-tu à croire? Miguel leva lentement la tête depuis sa position agenouillée, les genoux marqués par le béton froid. Parce que si je cesse de croire, officier, alors ils ont gagné. Qui ça, il? Le système qui m'a condamné injustement. Ceux qui m'ont tourné le dos. Et celui qui veut me voir briser. Si j'abandonne la foi, je leur donne la victoire, et je ne le ferai pas. Les semaines passèrent. Entre le prisonnier et le gardien, une tension nouvelle s'installa, moins de haine, plus de curiosité. Ce n'était plus seulement de la moquerie, quelque chose d'indéfinissable grandissait. Une étrange fascination, peut-être même un respect involontaire. Thornton, cet ancien soldat devenu gardien, en venait à envier la sérénité de cet homme qu'il avait tant méprisé. Chaque soir, il faisait sa ronde devant la cellule 47 et trouvait Miguel à genoux, priant dans le silence. Une nuit, il resta plus longtemps que d'habitude, immobile, observant l'homme sans comprendre pourquoi. Quand Miguel termina sa prière et ouvrit les yeux, il le vit toujours là. « Vous avez besoin de quelque chose, officier ?» Thornton hésita, puis murmura, presque honteux. « As-tu déjà douté? As-tu déjà pensé que, tout ça pourrait être un mensonge ?» Miguel resta un moment silencieux, puis répondit calmement. « Tous les jours. Chaque matin, quand je me réveille, le doute est là, comme une ombre. Mais je choisis de croire quand même. Parce que la foi, ce n'est pas l'absence de doute, c'est le choix de croire malgré lui. » Thornton ne dit rien. Il hocha lentement la tête et reprit sa ronde. Mais cette nuit-là, quelque chose se fissura en lui. De retour chez lui, il ouvrit un vieux tiroir et en sortit une Bible couverte de poussière, cadeau de sa mère des années plus tôt. Il la feuilleta au hasard. Les mots lui semblaient étrangers, mais il continua à lire, sans savoir pourquoi. À partir de ce moment-là, une transformation subtile commença à se tisser, invisible à tous deux. Miguel priait encore chaque nuit, même si son cœur était las. Thornton continuait ses tours, mais ses sarcasmes perdaient leur tranchant.
Les autres prisonniers remarquèrent le changement. « Vous êtes bizarres, vous deux », lança Uzo, un détenu maigre aux yeux malicieux. « C'est comme si vous faisiez une guerre spirituelle ou un truc du genre. » Miguel esquissa un sourire. « Peut-être bien. » Depuis sa cellule, Don Esteban, le vieux sage mexicain, ajouta d'une voix douce. « Dieu agit d'une manière mystérieuse, Hijo. Parfois, il utilise des prisons. Parfois, des gardiens athées. Mais il agit toujours. » Miguel acquiesça, sentant au fond de lui qu'un changement approchait. Une sorte de tempête invisible s'annonçait à l'horizon de son âme. Il ne savait pas encore que cette tempête porterait un nom, Jésus. Et que rien ne serait plus jamais pareil après son passage. Les mois suivants instaurèrent une routine monotone, mais étrangement pleine de sens. Miguel priait chaque soir avec une ferveur nouvelle. Torton, lui, continuait à patrouiller, mais il passait souvent devant la cellule sans dire un mot, observant simplement cet homme agenouillé. Parfois, il semblait vouloir parler, mais se ravisait au dernier moment. Entre eux, la dynamique avait changé. Ce n'était plus l'opposition entre le bourreau et sa victime. Il y avait désormais un espace fragile où le mépris côtoyait la curiosité, où le cynisme flirtait avec la soif de comprendre. « Et, vieux !» lança Uzo un soir en riant. « Le gardien, là, il te laisse tranquille maintenant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as jeté un sort ?» Miguel secoua la tête. « Je prie pour lui. »« Pour lui? Pour ce type? » ?»« Oui. Chaque nuit, je dis son nom dans mes prières. » Uzo éclata de rire. « T'es cinglé. Tu pries pour ton tortionnaire ?» Miguel répondit simplement. « Le pardon n'est pas pour ceux qui le méritent. C'est pour ceux qui en ont le plus besoin. » Ces mots restèrent longtemps suspendus dans l'air du dortoir. Même Uzo ne sut quoi répondre. Don Esteban, le vieux mentor spirituel, observait tout cela avec bienveillance. Il avait passé 20 ans derrière les barreaux, mais l'histoire de Miguel lui paraissait différente. « Mon fils, lui dit-il un après-midi alors qu'il marchait dans la cour, j'ai vu beaucoup d'hommes prier ici. La plupart arrêtent après quelques mois. Toi, ta foi ne faiblit pas, elle grandit. » Miguel soupira. « Pas toujours. Il y a des nuits où je prie et j'ai l'impression que mes mots rebondissent contre le plafond. » Le vieil homme sourit. « C'est normal. Mais regarde bien, tu continues quand même à lui parler. Ça, c'est la vraie foi. Pas celle qui dépend des émotions, mais celle qui persiste dans l'obscurité. » Ces paroles réchauffèrent le cœur de Miguel. « Et puis, » ajouta Don Esteban, « j'ai remarqué comment ce gardien te regarde. Quelque chose change en lui. Dieu agit, surtout dans les endroits où tout semble perdu. » Miguel garda ces mots en mémoire. Une nuit de mars, presque 10 mois après son incarcération, un événement étrange survint. Il était passé minuit lorsque Torton entama sa ronde. Ce soir-là, il semblait différent, ses pas plus lourds, son dos voûté. Quand il arriva devant la cellule 47, il s'arrêta. Miguel était là, agenouillé, les mains jointes, les yeux fermés. Torton resta debout plusieurs minutes, immobile, à l'observer. Il sentait en lui une fracture profonde. Les cauchemars le hantaient de plus en plus. Le jour même, il avait reçu une lettre de son ex-femme, elle allait se remarier, et sa fille souhaitait que son nouveau mari l'adopte. On lui demandait de signer les papiers, d'effacer son rôle de père. Ce courrier l'avait brisé. Il avait passé des heures à se demander s'il valait encore la peine de vivre. Et maintenant, face à ce prisonnier priant dans le silence, il ressentait quelque chose qu'il n'avait plus connu depuis des années, l'envie. L'envie de cette paix, de cette foi capable de résister à tout. « Rivera » dit-il d'une voix rauque. Miguel leva les yeux. « Oui, officier. Comment tu fais? »« Comment je fais, quoi? Comment tu continues à croire? Tu as tout perdu, ta liberté, ta femme, tes enfants. Tu vis enfermé pour un crime que tu dis ne pas avoir commis. Et pourtant, chaque nuit, tu pries. Pourquoi? Comment? » Miguel se releva lentement et s'approcha des barreaux. Son regard croisa celui du gardien. « Parce que si je cesse de croire, alors j'ai vraiment tout perdu. La foi est la seule chose qu'on ne peut pas m'enlever. Ni ces murs, ni un juge, ni même Dieu. C'est mon choix. Et je choisis de croire. » Torton secoua la tête, presque désespéré. « Croire en quoi?
En un Dieu qui laisse souffrir les innocents? En un Dieu qui permet les guerres, les maladies, les injustices? Quel genre de Dieu ferait ça? Miguel prit une profonde inspiration. Un Dieu qui nous a donné la liberté de choisir. Et avec cette liberté, ce sont les hommes, pas lui, qui ont engendré la souffrance. Il ne nous abandonne pas, c'est nous qui l'oublions. Le silence tomba sur la prison. Dans la cellule 47, un homme priait encore. Dans le couloir, un autre venait de découvrir, sans le savoir, la première fissure dans son mur d'incrédulité. Cette nuit-là, la lumière vacillante du néon semblait un peu plus douce. Et au cœur du désespoir, une semence invisible venait d'être plantée. Une semence de foi. Dans le silence lourd de la prison, la voix de Miguel Ángel Rivera sonnait comme une lueur fragile mais tenace. Dieu nous a aussi donné la capacité d'aimer, de pardonner et d'espérer, dit-il calmement. Et c'est cela, plus que tout, qui me maintient en vie. Thornton, le gardien, serra les poings. Ce n'est pas suffisant, grogna-t-il. Les belles paroles ne changent rien à la réalité. La réalité, c'est que toi, tu croupis dans une cellule, et moi, je suis seul dans ce monde. Où est ton Dieu là-dedans? Miguel ne bougea pas. Ses yeux demeurèrent paisibles. Il est ici, répondit-il, dans cette conversation même. Dans le fait que vous, un homme qui m'a méprisé pendant des mois, m'adressez aujourd'hui des questions sincères. Il est là, dans Don Esteban, cet homme âgé qui m'a guidé quand j'étais perdu. Il est même dans ma douleur, car c'est la souffrance qui m'a appris la compassion. Thornton laissa échapper un rire amer. Tu es incroyable, Rivera. Soit tu es le plus sage des hommes, soit le plus naïf. Miguel esquissa un léger sourire. Peut-être les deux. Un long silence s'installa. Puis, d'une voix brisée, Thornton murmura. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre. Ma fille, elle veut qu'un autre homme devienne son père. Elle veut que je disparaisse de sa vie. Et je ne peux pas lui en vouloir. J'ai été un mauvais père, un mauvais mari, un mauvais homme. Une douleur sincère passa dans ses yeux. Miguel la sentit, et son cœur se serra de compassion. Il n'est jamais trop tard pour changer, dit-il doucement. Tant qu'il y a souffle, il y a espoir. Thornton releva la tête. Ses yeux étaient humides. Tu crois vraiment ça? De tout mon cœur. Le gardien hocha lentement la tête, sans rien ajouter, et reprit sa ronde. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose avait changé en lui. Les jours suivants, son comportement n'était plus le même. Thornton ne se moquait plus de Miguel. Il se contentait désormais de lui adresser un discret signe de tête à chaque passage. Les autres gardiens remarquèrent vite la différence. Et, Thornton, depuis quand t'es pote avec les prisonniers? Lança l'un d'eux à la relève de la garde. Il ne répondit pas. Il haussa les épaules et s'éloigna. Mais dans son esprit, les mots de Miguel tournaient en boucle, il n'est jamais trop tard pour changer. Cette phrase, simple en apparence, s'était enfoncée dans son âme comme une flamme obstinée. Ce soir-là, de retour dans son petit appartement, il fit un geste qu'il n'avait pas accompli depuis des années, il sortit la vieille Bible que sa mère lui avait donnée. Ses mains tremblaient légèrement en soulevant la couverture poussiéreuse. Il s'assit, alluma une lampe, et commença à lire. Les mots lui semblaient d'abord étrangers, anciens, presque d'un autre monde. Mais au fil des pages, une résonance intime naquit dans son cœur. Il lut l'histoire du fils prodigue, celle du bon samaritain, puis celle de Zachée, le percepteur haï. Des récits d'hommes brisés qui avaient trouvé la grâce. Il ferma le livre un instant, leva les yeux vers le plafond. Y aurait-il aussi une grâce pour moi? Murmura-t-il. Il n'y eut aucune réponse audible. Pourtant, quelque chose bougea imperceptiblement en lui, comme une graine enfouie sous la terre qui, soudain, commence à germer. Cette nuit-là, Thornton dormit d'un sommeil paisible, sans cauchemar pour la première fois depuis des mois. Pendant ce temps, Miguel poursuivait sa routine. Chaque soir, il priait avec la même ferveur tranquille, mais il sentait que quelque chose changeait autour de lui. C'était dans l'air, dans la manière dont les bruits résonnaient dans le couloir, dans le regard des prisonniers. Une tension nouvelle flottait, non pas menaçante, mais expectante comme la paix fragile qui précède l'orage. Un après-midi, il confia à Don Esteban, le vieux détenu mexicain qui lui servait de mentor. Quelque chose se prépare. Je le sens, jusque dans mes os. Don Esteban hocha la tête lentement.
Moi aussi, Ijo. J'ai déjà vu cela. Quand Dieu est sur le point d'agir, l'air devient dense, chargé, comme avant la pluie. Reste ferme dans ta foi. Cette nuit-là, Miguel se mit à genoux comme toujours, mais son cœur battait plus fort. Une urgence qu'il ne comprenait pas le poussait à prier avec plus d'ardeur encore. « Seigneur, murmura-t-il, si tu es là, si tu m'entends vraiment, manifeste-toi. Pas pour moi, mais pour ceux qui sont perdus ici. Pour Thornton, qui souffre en silence. Pour Uzo, qui fait semblant d'être fort, mais tremble de peur. Pour Don Esteban, qui t'est resté fidèle depuis 20 ans. Montre-nous que nous ne sommes pas seuls. » Les larmes coulaient librement sur ses joues. Il ne savait pas que cette prière, précisément celle-là, allait être exaucée. Ni que la réponse approchait déjà, silencieuse et inévitable. Miguel s'essuya les yeux, se coucha sur sa paillasse et s'endormit profondément. 2 nuits plus tard, le 21 mars, tout bascula. Le bloc s'est été plongé dans un calme étrange. Les prisonniers dormaient, bercés par le ronflement des ventilations et le bourdonnement continu des néons. À travers les barreaux, l'air sentait le métal froid et le désinfectant. Comme chaque soir, vers 11 heures, Miguel s'était agenouillé pour prier. Il avait invoqué la paix sur sa famille, sur les détenus, sur les gardiens, et plus que tout sur Thornton. Celui-ci commença sa ronde à minuit pile, lampe à la main, l'esprit ailleurs. Depuis une semaine, il lisait la Bible chaque soir avant de venir travailler. Quelque chose, dans ces histoires d'autrefois, l'attirait irrésistiblement, ces récits de rédemption, de pardon, de seconde chance. En arrivant devant la cellule 47, il s'arrêta. Miguel était là, immobile, agenouillé, les mains jointes sur la poitrine. Ses lèvres remuaient à peine. Thornton le regarda un long moment, comme hypnotisé. Et soudain, l'air changea. Un frisson parcourut tout le couloir. L'atmosphère devint plus dense, plus lourde. La température sembla chuter. Thornton sentit sa nuque se raidir, un froid inconnu lui remontait le long de la colonne vertébrale. Il regarda autour de lui, inquiet. « Qu'est-ce que » murmura-t-il. Puis il le vit. Au bout du couloir, une silhouette apparut. Lentement, très lentement, elle avançait vers lui. Ce n'était ni un prisonnier ni un gardien. L'homme portait de simples vêtements blancs, d'une pureté presque lumineuse sous la pâle lueur des néons. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Sa barbe soigneusement taillée encadrait un visage empreint d'une paix surnaturelle. Il marchait pieds nus, et ses pas ne faisaient aucun bruit. Mais ce furent ses yeux qui le bouleversèrent. Même à distance, Thornton sentit leur puissance. Ce n'était pas un regard de jugement, mais un regard d'amour infini, de tendresse absolue, de connaissance totale. Il recula, pris de panique. Sa main chercha son talkie-walkie. « Qui êtes-vous » hurla-t-il. « Comment êtes-vous entré » Sa voix tremblait. L'homme ne répondit pas. Il continua d'avancer, lentement, sereinement. Thornton voulut courir, appeler à l'aide mais ses jambes refusèrent d'obéir. Il resta figé sur place, incapable de bouger. L'homme s'arrêta à quelques pas. Sa voix s'éleva, douce mais puissante. Résonnant comme une cloche au fond de l'âme. « James. » Thornton sentit ses genoux fléchir. « Comment connaissez-vous mon nom » balbutia-t-il. « Qui êtes-vous » L'homme esquissa un sourire. Empreint d'une tendresse désarmante. « Tu sais déjà qui je suis, James. Tu lis mon histoire chaque nuit. »« Non, non, ce n'est pas possible, » bredouilla Thornton. « Ce n'est qu'un rêve, une hallucination. Je suis fatigué, c'est tout. » L'homme s'approcha encore. À présent, Thornton distingua des détails qu'il n'avait pas remarqués, des cicatrices profondes sur ses poignets. Des marques anciennes, mais indélébiles. Son cœur battait à tout rompre. « N'aie pas peur, » dit l'homme. « Je ne suis pas venu pour te juger. »« Alors, pourquoi êtes-vous ici » souffla Thornton. L'homme leva lentement la main et désigna la cellule 47. « Parce que tu as été appelé. Miguel prie pour toi depuis des mois. Et chaque prière faite avec foi est entendue. » Thornton tourna la tête. À l'intérieur, Miguel était toujours agenouillé, les yeux clos, inconscient de ce qui se déroulait à quelques mètres. Une lumière douce semblait émaner de lui, comme si l'air lui-même vibrait autour.
de sa silhouette. Thornton sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne mérite pas cela, balbutia-t-il. J'ai tout détruit autour de moi. Ma famille, ma fille. » L'homme posa une main sur son épaule. Ce simple contact fit s'effondrer toutes les murailles que Thornton avait bâties en lui pendant des années. « Aucun homme n'est au-delà de la grâce, dit la voix. Tu es aimé, même dans ta ruine. C'est cela, la vérité que ton cœur cherchait sans la trouver. » Alors, Thornton s'effondra. Les larmes jaillirent, incontrôlables, lavant des années de rage, de solitude et de honte. Le couloir semblait baigné d'une clarté nouvelle, paisible, presque dorée. Quand il releva la tête, l'homme avait disparu. Devant la cellule 47, Miguel priait encore. Mais quelque chose, dans le silence de la prison, avait définitivement changé. Thornton resta là, agenouillé, incapable de parler, tremblant et pourtant, pour la première fois de sa vie, il sentit une paix profonde envahir son cœur. Une paix qu'aucune certitude terrestre n'aurait pu lui donner. Thornton restait figé, le souffle coupé. « C'est de la folie, murmura-t-il. Rien de tout cela n'est réel. » L'homme, vêtu de blanc, tendit doucement la main vers lui. « Touche mes mains, James. Tu verras que je suis aussi réel que toi. » Thornton hésita. Chaque fibre de son corps lui criait de fuir. Mais une autre voix, plus ancienne, plus profonde, lui soufflait que c'était là la réponse qu'il avait cherchée toute sa vie sans le savoir. Lentement, comme s'il craignait de briser un sort fragile, il leva la main et toucha celle de l'étranger. Aussitôt, une chaleur se propagea dans tout son être. Ce n'était pas une chaleur physique, c'était quelque chose de plus intime, de plus vaste. C'était comme si toutes les blessures cachées de son âme étaient touchées en même temps. Les larmes jaillirent de ses yeux, incontrôlables. « Qu'est-ce que vous me faites » balbutia-t-il entre deux sanglots. « Je ne te fais rien, » répondit l'homme avec une douceur infinie. « Je te montre seulement ce que tu as toujours refusé de croire, que tu es aimé. Aimé sans condition. Malgré tout ce que tu as fait. Malgré tout ce que tu n'as pas su faire. Tu es aimé, James. » Alors Thornton s'effondra à genoux. Toutes les années de douleur, de remords, de colère refoulée se déversèrent d'un seul coup. Il pleura comme un enfant perdu. « Je ne le mérite pas, sanglota-t-il. J'ai fait des choses terribles, à la guerre, avec ma famille. J'ai été cruel, amer, rempli de haine. » L'homme s'agenouilla à son tour, posa une main sur son épaule. « Je sais. Je vois tout, mais je vois aussi ton cœur. Je vois ta souffrance. Et je viens t'offrir ce que ton âme réclame depuis si longtemps, la paix. » Thornton leva les yeux à travers ses larmes. À cet instant, il sut. Il sut avec une certitude plus forte que toute évidence humaine qui se tenait devant lui. « Jésus, » murmura-t-il. L'homme sourit doucement. « Oui, James. C'est moi. » Le monde sembla s'arrêter. Thornton sentit son cœur battre si fort qu'il crut qu'il allait se briser. « Mais pourquoi ? Pourquoi venir à moi ? Je ne suis personne. Je suis un homme brisé, un échec. C'est précisément pour cela que je suis venu, répondit Jésus. Je ne viens pas pour ceux qui croient tout avoir compris. Je viens pour les perdus, les blessés, les désespérés. Comme toi. Comme Miguel. Le nom de Miguel fit frémir Thornton. Il tourna la tête vers la cellule 47, là où le prisonnier priait encore, ignorant tout. « C'est un homme bon, » dit-il d'une voix brisée. « Moi, je ne le suis pas. » Jésus secoua lentement la tête. « Aucun homme n'est totalement bon ni totalement mauvais, James. Chacun porte en lui les deux. Mais Miguel a choisi de croire, même lorsque tout autour de lui criait le contraire. Et sa foi a ouvert une porte, celle par laquelle j'ai pu venir te trouver. » Thornton resta sans voix. 1000 questions tourbillonnaient dans son esprit. Que voulez-vous de moi ? Le regard de Jésus plongea dans le sien, calme, lumineux. Je veux que tu cesses de porter seul le poids de tes fautes. Que tu comprennes qu'il existe un pardon, ici et maintenant. Et je veux que tu transformes ta douleur en lumière, que tu l'utilises pour aider ceux qui souffrent comme toi. Commence par cet homme. Là, dans la cellule. Thornton suivit son regard.
Miguel priait toujours, agenouillé. « Que puis-je faire pour lui » demanda-t-il à voix basse. « Tu le sauras en temps voulu. Pour l'instant. Crois seulement. » Croire ? En quoi ? Crois que l'amour est plus fort que la haine, que l'espérance dépasse le désespoir. Jésus se releva et tendit la main pour aider Thornton à se remettre debout. « Je dois partir maintenant, James. Mais je ne serai jamais loin. Chaque fois que tu choisiras l'amour plutôt que la colère, je serai là. Chaque fois que tu offriras la compassion au lieu du jugement, je serai là. » Il fit quelques pas, puis ajouta. « Et quand tu verras enfin Miguel libre, tu sauras que tout ceci était réel. » « Mais quand » balbutia Thornton. « Il a été condamné à 5 ans. » Jésus sourit d'un air mystérieux. « La justice humaine est lente. Mais la justice divine est inévitable. Aie foi. » Puis il se retourna et s'éloigna dans le couloir. Sa silhouette blanche s'évanouissait dans la pénombre, d'un pas tranquille et silencieux. Arrivé au bout du passage, il se retourna une dernière fois. « Prends soin de mes brebis, James, dit-il simplement. Et il disparut. Pas d'éclat de lumière, pas de bruit. Il n'était plus là. Thornton demeura immobile, le visage trempé de larmes. Il regarda ses mains, la chaleur du contact y brûlait encore. Tout était arrivé. Ce n'était pas un rêve. Il leva les yeux vers la cellule 47. Miguel était allongé sur sa couchette, paisible. Il n'avait rien vu, rien entendu. Il ne savait pas que sa prière venait d'être exaucée de la manière la plus incroyable. Thornton essuya ses joues du revers de la main. Tout avait changé. Cette nuit-là, il fit le tour des couloirs comme un automate. Son esprit était ailleurs. Il revoyait chaque détail, chaque mot, chaque regard. Ce n'était pas une hallucination, c'était trop réel, trop vivant. Quand son service se termina à l'aube, il ne rentra pas chez lui. Il marcha jusqu'à son appartement, s'effondra sur le canapé et resta là, le regard perdu. Finalement, il prit la Bible poussiéreuse qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. Cette fois, les mots vibraient. Ce qu'il avait jadis trouvé vide, sec, lui paraissait soudain lumineux, brûlant de vérité. Chaque parabole, chaque miracle prenait sens. « Il est réel » murmura-t-il. « Tout est réel. » Un frisson le traversa. Si tout cela était vrai, alors sa vie avait un poids éternel. Il ne pouvait plus rester cet homme plein d'amertume et de haine. Il passa la nuit à lire. À prier maladroitement, à pleurer. Il pleura pour toutes les années perdues. Pour sa fille, qu'il avait repoussée. Pour Miguel, qu'il avait humilié. Et pour la grâce qu'il venait de recevoir sans la mériter. Le lendemain, lorsqu'il reprit son service, les autres gardiens remarquèrent immédiatement quelque chose d'étrange. « Et, Thornton, ça va ? Tu as l'air différent » lança l'un d'eux. « Je vais bien » répondit-il simplement. « J'ai juste passé une longue nuit. » Mais comment leur expliquer ? Qui le croirait ? Quand vint l'heure de sa ronde, il alla droit vers la cellule 47. Miguel était éveillé, lisant la Bible. Lorsqu'il leva la tête, il vit dans les yeux de Thornton quelque chose qu'il n'avait jamais vu, une douceur, une paix. « Rivera, dit doucement Thornton. Je veux te demander pardon. Pour tout. Pour mes moqueries, pour ma cruauté, pour t'avoir fait sentir moins qu'un homme. Je n'en avais pas le droit. » Miguel resta figé. Lentement, il se leva et s'approcha des barreaux. « Officier, êtes-vous sûr d'aller bien ?» Thornton hocha la tête. « Mieux que jamais. Cette nuit, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais j'ai compris. Que tu avais raison. À propos de Dieu. De la foi. De tout. » Le cœur de Miguel battait à tout rompre. Que s'est-il passé ? Thornton hésita. « Si je te le dis, me croiras-tu » Miguel hocha la tête. Les yeux écarquillés. « Tes prières ont été entendues, Rivera. Mais d'une manière que tu n'imagines pas. »« Comment ça » demanda-t-il à voix tremblante. Thornton prit une grande inspiration. « Cette nuit, pendant que tu priais, il est venu. Jésus. Je l'ai vu. Il m'a parlé. Il m'a touché.
Et il m'a changé. Un silence profond tomba entre eux. Miguel sentit ses larmes monter. Vous l'avez vu? Aussi clairement que je te vois maintenant. Il m'a dit que ta foi avait ouvert une porte. Que c'est grâce à toi qu'il a pu me trouver. Miguel saisit les barreaux. Le corps tremblant. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, répondit Thornton avec un sourire humble. Je voulais juste que tu saches que ta souffrance n'a pas été vaine. Le silence retomba, mais c'était un silence plein de lumière, de gratitude, de promesses invisibles. Dans ce couloir sombre d'une prison ordinaire, quelque chose de sacré venait de naître. La rédemption. La foi de Miguel avait transformé Mas de ce qu'il aurait jamais pu imaginer. Elle avait touché un cœur qu'il croyait perdu à jamais, celui du gardien James Thornton. Ta foi m'a changé plus que tu ne peux le savoir, dit ce dernier d'une voix grave mais douce. Elle m'a touché profondément, Miguel. Et je te le promets, je vais t'aider. Je ne sais pas encore comment, mais je trouverai un moyen de te faire sortir d'ici. Miguel secoua la tête, submergé par l'émotion. Je ne veux pas que tu fasses ça pour moi, répondit-il. Ce qui compte, c'est que tu aies trouvé la paix que tu cherchais. Thornton esquissa alors un sourire vrai, sincère, le premier que Miguel voyait sur ce visage durci par les années de service et la colère. Je l'ai trouvé, dit-il simplement. Grâce à toi. En cet instant, quelque chose d'invisible, mais de profondément réel, passa entre eux. Ils n'étaient plus le gardien et le prisonnier, mais deux âmes unies par une expérience qui les dépassait. Deux frères d'humanité, liés par la foi. Depuis sa couchette, un autre détenu, surnommé Uzo, observa la scène et murmura. C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Le miracle silencieux. Les jours suivants, la prison sembla baignée d'une lumière nouvelle. Thornton n'était plus le même homme. Il ne criait plus, ne frappait plus, ne méprisait plus. Son ton s'était adouci, ses gestes avaient gagné en humanité. Il traitait désormais chaque détenu avec respect, comme un être humain digne de considération. Peu à peu, les prisonniers le regardèrent. Différemment, non plus avec peur, mais avec gratitude. Miguel, de son côté, continuait à prier chaque nuit. Mais désormais, ses prières n'étaient plus des appels désespérés, elles débordaient de reconnaissance. Il savait qu'un miracle s'était produit au pas dans une apparition flamboyante, mais dans la transformation d'un cœur de pierre en un cœur vivant. Don Esteban, le vieux détenu qui l'avait pris sous son aile, le regardait avec émerveillement. Mon fils, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais ce gardien n'est plus le même. Et toi non plus. Tu portes une paix que je ne t'avais jamais vue. Miguel sourit doucement. Dieu a répondu, Don Esteban. Pas comme je l'attendais, mais il a répondu. La quête de vérité. Thornton, bouleversé par cette expérience, se lança dans une mission improbable. Pendant ses jours de congé, il consulta les archives, relut le dossier judiciaire de Miguel, contacta l'avocat commis d'office et fouilla chaque détail de l'affaire. Je te ferai sortir d'ici, se jura-t-il. Si le Christ m'a jugé digne de ce miracle, je dois être digne de cette confiance. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que les rouages de la justice divine avaient déjà commencé à tourner. 3 semaines plus tard, Thornton avait changé jusque dans son quotidien. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour lire la Bible. Il priait maladroitement, trébuchant sur les mots, mais son cœur était sincère. Et chaque nuit, lors de sa ronde, il s'arrêtait devant la cellule 47 pour échanger quelques phrases avec Miguel. Ces conversations n'avaient plus rien de carcéral. C'étaient des dialogues d'homme à homme, d'âme à âme. As-tu trouvé quelque chose de nouveau dans mon dossier? Demandait Miguel à chaque visite. Avec un éclat d'espoir dans les yeux. Pas encore, répondait Thornton, mais je ne lâche rien. Il avait demandé des copies complètes des procès-verbaux, revu les vidéos de sécurité du centre commercial des dizaines de fois, et commencé à poser des questions dérangeantes à la police locale. Ses collègues le prenaient pour un fou. Pourquoi tu t'acharnes sur ce type? Lui lança un autre gardien. Parce qu'il est innocent, répondit simplement Thornton. Et parce que quelqu'un doit se battre pour la justice. L'indice oublié. Une nuit,
alors qu'il visionnait une fois de plus la vidéo du cambriolage. Quelque chose le frappa, un détail infime, mais révélateur. Le voleur portait une veste identique à celle de Miguel, oui, mais il utilisait la main gauche pour frapper la vitrine. Miguel, lui, était droitier. Son cœur battit plus fort. Ce détail pouvait tout changer. Il replongea dans le rapport de police, on y mentionnait que le suspect avait repoussé un employé de la main gauche. Une incohérence flagrante. C'était une preuve. Une preuve que personne n'avait remarquée ou que l'avocat de Miguel avait négligée. Le lendemain, Thornton prit une décision risquée. Il se rendit sur les lieux du crime, un centre commercial de Tucson, et interrogea les employés de la bijouterie. La plupart avaient quitté l'établissement, mais il retrouva une jeune femme. Assistante du gérant à l'époque. « Je me souviens très bien de ce jour-là, dit-elle. C'était terrifiant. L'homme portait une casquette et une veste sombre, il a brisé la vitrine et s'est enfui avec les bijoux. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier chez lui, demanda Thornton. Elle réfléchit un instant. Oui, il avait un tatouage sur le cou, une sorte de serpent. Je l'ai vu quand il s'est penché. Thornton prit des notes immédiatement. Avez-vous dit cela à la police? Je ne sais plus. J'étais tellement nerveuse. Peut-être que oui, peut-être que non. Thornton vérifia les dossiers, aucun rapport ne mentionnait un tatouage. Et Miguel n'en avait pas. La vérité prend forme. Fort de cette découverte, Thornton appela un vieil ami, David Chen, un avocat qu'il avait connu dans l'armée. David, j'ai besoin de ton aide. Il y a un homme innocent dans ma prison. J'ai des preuves qui peuvent le libérer. Intrigué, Chen accepta de se pencher sur le dossier bénévolement. Après avoir visionné les enregistrements et entendu parler du tatouage et de la main gauche, il déclara. C'est suffisant pour demander la réouverture du procès. Mais il nous faut plus. Il faut trouver le vrai coupable. C'était une mission presque impossible, le vol remontait à près d'1 an. Pourtant, Thornton ne se découragea pas. Il écuma les archives des commissariats de Tucson et de Phoenix, cherchant des affaires similaires. Peu à peu, un schéma apparut, même mode opératoire, même profil. Un homme à casquette, veste sombre, vitrine brisée, fuite rapide. Et sur l'une des vidéos d'un cambriolage récent, on voyait distinctement le tatouage, un serpent enroulé autour du cou. Le suspect avait été arrêté 2 mois plus tôt à Phoenix. Son nom. Marcus Webb, 27 ans, multirécidiviste. Thornton et Chen tenaient enfin la clé. Le combat pour la liberté. Chen déposa aussitôt une requête officielle pour la révision du procès de Miguel. Le dossier incluait les preuves, la différence de latéralité, le tatouage, la série de vols similaires, et la capture du véritable coupable. Mais la justice avance lentement. Les semaines passèrent avant qu'un juge accepte de rouvrir le dossier. Pendant ce temps, Miguel oscillait entre espoir et crainte. Certains jours, il croyait à sa libération, d'autres, il redoutait un nouveau désastre. Et si ça ne marchait pas, demanda-t-il une nuit, la voix tremblante. Et si le juge rejetait tout? Thornton le fixa avec calme. Alors, on continuera à se battre. Mais souviens-toi. Dieu ne t'a pas montré un miracle pour t'abandonner ici. Il a un plan. Miguel hocha la tête. Cette certitude suffisait à le faire tenir. La lumière dans les ténèbres. Don Esteban le soutenait sans relâche. J'ai vu bien des choses étranges ici, mon fils, dit-il. Mais jamais je n'avais vu un gardien risquer autant pour un prisonnier. Ce n'est pas humain. C'est divin. Même Uso. Le sceptique moqueur finit par admettre. Écoute, vieux, je ne comprends pas ce qui se passe, mais si tu sors d'ici libre, je jure que je me mets à prier, moi aussi. Parce que là, ça dépasse tout ce que j'ai connu. Miguel sourit à travers les barreaux. Il comprit alors que son épreuve n'avait pas été vaine. Son propre calvaire devenait un témoignage vivant. Sa foi, forgée dans la douleur, était en train d'illuminer les ténèbres du monde autour de lui. Chaque âme touchée au Thornton, dont Esteban, Uso était une flamme qui s'allumait. Et au-delà des murs, la vérité, désormais, avançait.
Les chaînes visibles allaient bientôt tomber. Mais les invisibles, celles de la peur, du doute et de la haine, avaient déjà été brisées. La délivrance de Miguel Ángel Rivera. Enfin, après 2 longs mois d'attente, le jour de l'audience arriva. Miguel fut conduit au tribunal, les poignets menottés, vêtu de l'uniforme beige de la prison. Son pas était lourd. Mais dans ses yeux brillait une lueur, celle d'un homme qui, au fond de lui, refusait d'abandonner la foi. James Thornton, le gardien, avait demandé un jour de congé pour assister à la séance. Il s'était promis de voir cette histoire jusqu'au bout. L'avocat Chen, infatigable et méthodique, avait préparé chaque détail du dossier avec la rigueur d'une chirurgienne du droit. Dans la salle d'audience presque vide, le silence semblait chargé d'électricité. Seul était présent le juge, le procureur, Chen, quelques agents du tribunal et, assis sur les bancs du fond. Thornton, nerveux, les mains jointes. Le juge, un homme âgé à la voix grave nommé Honorable Richard Morrison, feuilletait lentement les documents du dossier. Le bruit du papier résonnait dans la pièce comme le battement d'un cœur. Lorsque Chen se leva pour prendre la parole, on aurait pu entendre une épingle tomber. « Votre honneur, commença-t-elle avec calme, mon client, Miguel Ángel Rivera, a été condamné sur la base d'éléments purement circonstanciels. De nouvelles preuves irréfutables démontrent aujourd'hui que le véritable auteur du crime était un certain Marcus Webb. Actuellement incarcéré à Phoenix pour une série de cambriolages identiques. Les bijoux retrouvés dans le sac de Monsieur Rivera avaient été placés là par le véritable voleur lors de sa fuite. Elle marqua une pause, laissant ces mots s'imprégner dans la salle, puis reprit. Mon client n'a jamais eu la possibilité de présenter ces éléments au cours de son premier procès. En raison d'une défense inefficace. Nous demandons aujourd'hui justice, pas pitié. Le procureur, visiblement mal à l'aise, tenta de contester la solidité des preuves, mais le juge leva la main pour l'interrompre. Son regard, d'un bleu acier, traversa la salle comme une lame. J'ai étudié ce dossier en profondeur, déclara-t-il d'une voix ferme. Et je suis profondément troublé par ce que je vois. Un homme innocent a passé près d'1 an derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a manifestement pas commis. C'est un échec grave de notre système judiciaire. Il referma le dossier avec lenteur, puis ajouta. Le dénommé Marcus Webb a reconnu avoir commis plusieurs cambriolages de bijouterie durant la période concernée, y compris celui pour lequel Monsieur Rivera fut condamné. Les éléments présentés par Maître Chen ne se contentent pas d'établir un doute raisonnable, ils établissent l'innocence. Miguel sentit son cœur s'arrêter. Avait-il bien entendu? Le juge prit son marteau, le leva, puis le fit tomber d'un geste solennel. Par la présente, je casse la condamnation de Monsieur Miguel Ángel Rivera. Toutes les charges sont levées. Monsieur Rivera, vous êtes libre. Un silence sacré s'abattit sur la salle. Puis un mot, simple, traversa l'esprit de Miguel, libre. Libre. Ses jambes cédèrent presque, mais Chen le retint par le bras. Nous y sommes arrivés. Murmura-t-elle, la voix tremblante. Vous êtes libre, Miguel. Sur le banc du fond, Thornton pleurait sans honte. Les paroles qu'il avait entendues cette nuit, dans la cellule, résonnaient en lui. Quand tu verras Miguel libre, tu sauras que tout cela était réel. Et à cet instant, il sut. Tout était vrai. Tout. Miguel fut libéré sur le champ. On lui retira les menottes, on lui rendit ses maigres affaires et on lui donna des vêtements civils. Quand il franchit la porte du tribunal, le soleil l'éblouit. La lumière semblait le bénir. Il respira profondément, l'air pur remplissant ses poumons, et tomba à genoux sur les marches, les mains levées vers le ciel. Merci, mon Dieu, merci. Thornton sortit derrière lui et l'aida à se relever. Les 2 hommes s'étreignirent longuement. Leurs larmes se mêlant. Tu l'avais promis, dit Miguel d'une voix brisée. Tu m'avais promis que je sortirais d'ici. Ce n'est pas moi, répondit doucement Thornton. C'est lui. Je n'ai été qu'un instrument. Chen les rejoignit, des papiers à la main. Monsieur Rivera, expliqua-t-elle, vous pouvez intenter une action contre l'État pour détention injustifiée. Vous pourriez recevoir une importante indemnisation. Mais Miguel secoua la tête. Je ne veux pas d'argent. Je veux simplement retrouver ma vie, et revoir mes enfants.
Thornton ne dit rien, mais il posa une main sur son épaule. Je t'emmène, dit-il simplement. Où vivent-ils? Miguel lui donna l'adresse. Le trajet jusqu'à la banlieue dura 40 minutes. Ils parlèrent de tout, de la prison, de la foi, du pardon. À un moment, Miguel se tourna vers lui. As-tu déjà raconté à quelqu'un ce que tu as vu cette nuit-là? Thornton hocha la tête négativement. Non. Qui me croirait? Mais je n'ai pas besoin qu'on me croie. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai ressenti. Et cela me suffit. Quand ils arrivèrent devant le petit immeuble où Rosa, l'épouse de Miguel, vivait avec leurs 2 enfants. Le cœur de ce dernier battait à tout rompre. Il n'avait pas parlé à Rosa depuis des mois. Il ignorait comment elle réagirait. « Veux-tu que je t'accompagne » demanda Thornton. Miguel secoua la tête. « Non. C'est quelque chose que je dois faire seul. Mais, merci pour tout. » Thornton acquiesça et retourna à la voiture, les yeux embués. Miguel, tremblant, frappa à la porte. Quelques secondes passèrent. Puis la porte s'ouvrit lentement. Rosa apparut, les traits tirés, les yeux fatigués. Quand elle le vit, son visage se figea entre l'incrédulité et l'espoir. « Miguel » souffla-t-elle. « Oui, dit-il, la voix rauque. Je suis libre. Ils ont trouvé le vrai coupable. J'étais innocent, Rosa. Toujours. » Les larmes lui montèrent aussitôt aux yeux. « Je suis désolé. Désolé de ne pas t'avoir cru. Désolé d'avoir demandé le divorce. » Miguel l'interrompit, l'attirant contre lui. Elle résista un instant, puis s'effondra dans ses bras en sanglotant. « Pardonne-moi, Miguel. » répétait-elle encore et encore. « Tu es déjà pardonné, murmura-t-il. Rien d'autre ne compte. » De l'intérieur, une petite voix appela. « Maman ?» Un garçonnet de 9 ans apparut à la porte. Quand il vit son père, ses yeux s'agrandirent. « Papa !» cria-t-il en courant. Miguel se mit à genoux et l'enlaça de toutes ses forces. « Mon fils ?» Une fillette de 6 ans surgit à son tour. « Papi. Papi. Tu es revenu. » Les 4 se retrouvèrent dans l'embrasure de la porte, unis dans une étreinte où se mêlaient rire et larmes. Du trottoir, Thornton observait la scène. Son cœur était plein. Il comprenait maintenant pourquoi il avait été témoin de tout cela, pour restaurer, pour guérir, pour être un instrument de justice et d'amour. Les semaines suivantes furent un lent retour à la vie. Miguel trouva un nouvel emploi dans une entreprise de construction dont le propriétaire, un chrétien fervent, avait entendu parler de son histoire et décida de lui donner une chance. Rosa retira la demande de divorce. Ensemble, ils commencèrent une thérapie de couple. Ce n'était pas facile, les blessures étaient profondes, la confiance fragile, mais ils avaient choisi de se battre. Les enfants, eux, s'épanouissaient à vue d'œil. Matteo devint plus attentif à l'école, Lucia cessa de faire des cauchemars. Peu à peu, la famille Rivera renaissait. Thornton leur rendait souvent visite. Les enfants l'adoraient et l'appelaient oncle James. Un après-midi, assis dans le petit patio, Rosa lui demanda. « Pourquoi avez-vous fait tout cela? Les gardiens ne se battent pas pour les prisonniers. » Thornton resta un moment silencieux, fixant sa tasse de café. Puis il répondit doucement. « Parce que j'ai eu une rencontre qui a tout changé. Une rencontre qui m'a appris que chacun mérite une seconde chance. Miguel m'a offert la mienne lorsqu'il a prié pour moi, alors même que je le maltraitais. Ce que j'ai fait ensuite, ce n'était qu'un juste retour. » Rosa ne posa pas d'autres questions. Elle savait qu'il parlait d'un miracle. Et Miguel, lui, savait toute la vérité. Pendant ce temps, quelque chose d'extraordinaire se produisait à la prison. Depuis la libération de Miguel, son histoire s'était répandue comme un souffle d'espérance dans le bloc C. Les détenus parlaient de cet homme qui, malgré les humiliations, n'avait jamais cessé de croire. Certains disaient qu'un ange l'avait aidé. D'autres, plus cyniques, affirmaient qu'il avait simplement eu de la chance. Mais ceux qui avaient connu Miguel savaient que c'était bien plus que cela. Don Esteban, le vieux prisonnier mexicain qu'il avait protégé à ses débuts,
utilisait désormais son histoire pour encourager les autres. Chaque fois qu'un homme perdait la foi, il posait une main rugueuse sur son épaule et disait « Si Dieu l'a fait pour Miguel, il peut le faire pour toi. » Et quelque part, dans le silence de la nuit, les mots de Thornton résonnaient encore. Tout cela était réel. Car ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme innocent libéré, mais celle d'un miracle discret. Celui du pardon, de la foi et de la rédemption. Et dans une petite maison modeste de Tucson, on pouvait entendre, certains soirs, les rires d'une famille réunie. Une prière murmurée à voix basse. Et la certitude tranquille que, parfois, la lumière finit toujours par vaincre les ténèbres. La lumière derrière les barreaux. Thornton avait commencé à prier d'abord maladroitement, répétant les gestes qu'il avait observés chez Miguel. Ses mots trébuchaient, son esprit doutait. Mais peu à peu, quelque chose changea. La prière cessa d'être une imitation, elle devint une conversation intime, un souffle entre son âme et Dieu. Je n'aurais jamais cru devenir un de ces types religieux, confia-t-il un jour à Don Esteban. Mais après tout ce que j'ai vu, comment ne pas croire? Sa transformation ne passa pas inaperçue. Au travail, il se mit à rassembler quelques détenus autour d'une simple idée, lire la Bible ensemble, chercher un sens, une espérance. Ce n'était pas un programme officiel, juste un cercle d'hommes blessés essayant de comprendre la lumière. Le père Williams, le vieux aumônier de la prison, observait cela avec émotion. En 20 ans ici, je n'ai jamais vu un gardien faire une chose pareille, dit-il à Thornton. Vous changez vraiment quelque chose. Ce n'est pas moi, répondit Thornton en souriant. C'est Dieu. Je ne suis qu'un instrument. Et il disait vrai. Peu à peu, le bloc s'est devint un lieu différent. Les insultes se transformèrent en paroles d'encouragement, la colère céda à la paix. Des hommes qui avaient passé des années à haïr commencèrent à pardonner. On disait que quelque chose d'invisible flottait dans l'air de ce couloir, une présence qui calmait les âmes. 6 mois après sa libération, Miguel reçut un appel inattendu. Sonore Rivera, dit la voix à l'autre bout du fil, je suis journaliste pour un journal local. Votre histoire est extraordinaire. J'aimerais écrire un article sur votre condamnation injuste, votre foi et votre libération. Miguel hésita. Il n'avait jamais cherché la gloire ni la pitié. Mais au fond de lui, une voix douce lui souffla, si ton histoire peut redonner espoir à quelqu'un, raconte-la. D'accord, répondit-il simplement. 2 semaines plus tard, le journal publia l'article en première page. La foi derrière les barreaux, l'histoire d'un homme innocent qui n'a jamais cessé de croire. Tout y était, le vol, la condamnation injuste, les nuits de prière, la transformation de Thornton. Le journaliste avait choisi de ne pas mentionner l'apparition de Jésus, ce secret appartenait à Miguel seul. L'article fit le tour du pays. Des médias nationaux en parlèrent. Des associations de défense des droits civiques citèrent son cas comme exemple des failles du système. Mais le plus bouleversant, ce furent les lettres. Elles commencèrent à arriver par dizaines, puis par centaines. Des prisonniers racontaient que son histoire leur avait rendu la foi. Des femmes et des hommes qui avaient perdu tout espoir écrivaient, si Miguel a tenu, moi aussi je peux tenir. Des familles de condamnés injustement le remerciaient d'avoir mis des mots sur leur douleur. Une lettre, en particulier, toucha profondément Miguel. Elle venait d'une femme de Géorgie. Mon fils est en prison depuis 3 ans. Il dit qu'il est innocent. Votre histoire m'a redonné espoir. J'étais sur le point d'abandonner, mais si Dieu vous a libéré, il peut libérer mon fils aussi. Miguel pleura en la lisant. Il comprit alors que sa souffrance n'avait jamais été vaine. Tout ce qu'il avait vécu, la trahison, la solitude, la peur servait un dessein plus grand, rappeler au monde que Dieu continue d'agir, même dans les ténèbres les plus épaisses. Animé d'un feu nouveau, il décida d'aller plus loin. Avec l'aide de son avocat, Maître Chen, et grâce aux dons spontanés de lecteurs touchés par l'article, il fonda une petite organisation. Foi et justice. Sa mission était simple et immense, aider les personnes condamnées injustement, surtout celles qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Thornton se joignit à lui comme bénévole.
Son expérience du système carcéral permit d'identifier les dossiers crédibles. Rosa, la femme de Miguel, s'occupa de la gestion. Chen offrit gracieusement plusieurs heures de conseils juridiques. Les débuts furent modestes, 2 dossiers la première année. Mais l'un d'eux aboutit à la libération d'un homme enfermé depuis 7 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis. Ce jour-là, quand Miguel remit les papiers de libération au prisonnier, il sut pourquoi Dieu l'avait gardé en vie. C'est pour ça que j'ai survécu, dit-il à Rosa un soir. Pour aider ceux qui sont encore dans l'obscurité où j'étais. 1 an après sa libération, Miguel fit quelque chose qui le repoussait depuis longtemps, il retourna à la prison. Non pas en détenu, mais en visiteur. Il voulait remercier Don Esteban, celui qui lui avait tendu la main dans ses premiers jours d'enfer. Et il voulait parler aux prisonniers, leur dire qu'il existe un après. Thornton organisa la visite. Lorsque Miguel franchit à nouveau les portes du bloc C, son cœur battait fort. Les mêmes murs gris, le même parfum métallique du désinfectant. Rien n'avait changé, sauf lui. Il s'arrêta devant la cellule 47. Elle avait un nouveau locataire. Miguel resta là un instant, les yeux humides, revoyant les nuits de prière sur le sol glacé. Dans la salle commune, Don Esteban leva la tête et ses yeux s'illuminèrent. Les 2 hommes se serrèrent longuement dans les bras. « Mijo, dit le vieil homme en riant, tu rayonnes. La liberté te va à merveille. Pas seulement la liberté du corps. » Répondit Miguel, mais celle de l'âme. Tout ce que vous m'avez appris était vrai. Don Esteban sourit avec douceur. Tu as gardé la flamme vivante, et maintenant elle éclaire les autres. Miguel lui raconta l'histoire de foi et justice, les cas qu'il suivait, les vies qu'il touchait. Don Esteban l'écoutait, les larmes aux yeux. Je savais que Dieu avait un grand plan pour toi. Murmura-t-il. Ton épreuve n'a jamais été inutile. Puis il annonça une nouvelle qui fit bondir le cœur de Miguel. Je vais sortir bientôt. Après 20 ans, on m'a accordé la liberté conditionnelle. C'est merveilleux, s'exclama Miguel. Tu as un endroit où aller? Pas vraiment, répondit Don Esteban en haussant les épaules. Ma famille n'est plus là, mais je fais confiance à Dieu. Alors viens chez nous, dit Miguel sans hésiter. Nous avons une chambre libre, et ton expérience nous sera précieuse pour l'association. 3 mois plus tard, Don Esteban franchissait les portes de la prison, un homme libre. Miguel, Rosa et leurs enfants l'attendaient devant, les bras ouverts. Il s'intégra aussitôt dans leur foyer, il préparait des plats mexicains parfumés, jouait avec Mateo et Lucia, et racontait des histoires du passé avec une sagesse tranquille. Pour les enfants, il devint le grand-père qu'ils n'avaient jamais eu. À foi et justice, il apporta un discernement rare. En écoutant un prisonnier, il savait presque toujours s'il disait la vérité. Ces 20 années derrière les barreaux étaient devenus un don. Thornton, lui aussi, poursuivit sa propre renaissance. Il prit contact avec son ex-femme. Pas pour raviver une histoire, mais pour rétablir la paix. Leur fille avait maintenant 13 ans. Lors de leur première rencontre, elle garda le silence. Puis demanda. « Papa, pourquoi tu es parti ?» Thornton sentit sa gorge se serrer. « Parce que j'étais brisé, ma chérie. Mais j'ai trouvé la guérison. Je ne peux pas rattraper le passé. Mais si tu me le permets, je veux être là maintenant. » Peu à peu, la glace se fissura. Les appels devinrent des dîners, les silences des rires timides. La relation, lentement, renaquit. 2 ans après sa libération, un dimanche d'après-midi, Miguel était assis dans le jardin de sa maison. Le soleil couvrait tout d'une lumière dorée. Rosa préparait le dîner à l'intérieur. Les enfants jouaient avec Don Esteban sous l'arbre au fond du patio. Thornton devait arriver bientôt avec sa fille, c'était devenu une tradition, un repas dominical où tous se retrouvaient. Miguel ferma les yeux un instant. Il revit le passé à la cellule, la peur, la solitude, les prières chuchotées dans la nuit. Puis il pensa à ce présent, la paix, l'amour, la mission. Tout avait un sens. Il leva les yeux au ciel. « Seigneur, merci, murmura-t-il. Merci de ne pas m'avoir abandonné quand tout semblait perdu. Merci d'avoir transformé ma douleur en quelque chose de beau. Merci pour Thornton, pour Don Esteban, pour ma famille restaurée,
pour la chance de servir. À cet instant, il sentit une présence. Il ouvrit les yeux et, au fond du jardin, aperçut une silhouette vêtue de blanc, immobile près de l'arbre. Un léger vent fit frémir les feuilles. La figure sourit et hocha la tête, comme pour dire « Bien fait, serviteur bon et fidèle ». Puis elle disparut. Miguel resta là, le cœur apaisé. Avait-il rêvé? Peu importait. Il savait la vérité, Dieu était réel. Les miracles ne s'étaient jamais arrêtés. La justice, la vraie, finit toujours par triompher. Et l'amour, toujours, vint la nuit. De la cuisine, la voix de Rosa l'appela. Miguel. Le dîner est prêt. Il se leva, sourit, et entra retrouver les siens. Un homme libre dans son corps, libre dans son cœur, libre dans sa foi. Épilogue. Si cette histoire t'a ému, sache que tu n'es pas seul. Des milliers d'hommes et de femmes, comme Miguel et Thornton, traversent aujourd'hui leurs propres nuits obscures en se demandant si Dieu écoute encore. Cette histoire répond, oui. Il écoute. Il agit. Toujours. Peut-être as-tu toi aussi connu l'injustice, la perte ou le désespoir. Peut-être as-tu crié vers le ciel sans entendre de réponse. Mais les miracles ne sont pas des souvenirs anciens. Ils se produisent encore dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les foyers brisés, dans les cœurs épuisés. Dieu a utilisé la souffrance d'un homme pour réveiller la foi d'un autre, puis leur union pour toucher des centaines d'âmes. Et maintenant, c'est peut-être ton tour. Rappelle-toi, la nuit est passagère, mais la foi est éternelle. Toujours, la lumière finit par vaincre l'obscurité.